l'évangile la plus ancienne dans le monde. Parce qu'il y a d'autres évangiles nouveaux que les dénominations venaient de faire. De 1800, 1900. Mais l'évangile de la Pentecôte vient avant la fondation du monde officiel. C'est le fait qui est venu de la prospiatoire de Jésus pour allumer à la Pentecôte. Donc c'est très très ancien. Ça n'a même pas des années à compter. Acclamons l'Éternel. Ce soir, j'ai une grande joie pour remercier le Seigneur Jésus. Remercier aussi notre pasteur grand-père pour cette marque de la confiance qu'il m'a accordée. Et je suis dans la joie pour vous remercier aussi. Et je vous ai beaucoup apprécié. Et vous aussi, vous m'avez apprécié. Oui, que Dieu vous bénisse. Alors, je me présente comme témoin de Jésus-Christ. Parce que je vous dirai que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et cela va vous aider. Acclamons pour l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu réel, le Dieu véritable, le tout-puissant. C'est que lui a toute la puissance. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il n'y a aucune puissance au ciel, sur la terre, sous la terre, qui peut se comparer avec Jésus. Même s'il y a la sirène de l'eau qui viendrait ici, il trouverait que la puissance de Jésus est supérieure. Même un sorcier qui voit jusqu'à la lune, il y a des sorciers qui vont juste même aux étoiles. Mais quant à Jésus, il est au-delà des étoiles. Là-bas, aucune puissance n'arrivera. Et je vous dirai, mes frères, qu'il est le Dieu présent. Il n'est pas le Dieu absent. Il n'est pas le Dieu d'histoire. Quand nous l'adorons, il a dit que je suis le je suis. Mon nom c'est le je suis. Non le je serai. Ou le j'étais. Non, le je suis. Il a été toujours présent. Partout là où il y a chaque croyant. L'homme toujours plus proche de nous. S'il est pour vous Dieu, il sera avec toi. Quand tu es à bord de la liste, il sera avec toi. Quand tu entreras dans un magasin pour acheter quelque chose, il sera avec toi. Même quand tu es en train d'acheter les tomates, même quand tu es en train d'acheter les matériaux, il est avec toi. C'est pourquoi Dieu connaît tous les niveaux de la vie que nous menons. Il connaît tous nos sentiments. Quand tu es sur la route ici, en train de marcher, que si j'achetais quelque chose, que je veux acheter là, je serai très content. Jésus connaît. Et il connaît même là où se trouve cette chose. Mais quand tu as de mauvais sentiments, pour dire que je m'en vais là-bas, lorsque cet homme-là regardera côté, je dois lui voler. Jésus connaît. Acclamons l'Éternel. Et il est l'étoile du Nord.
il ne change pas sa position. C'est toi qui changes la position. Et tout ce que tu changes là, lui te regarde. C'est pourquoi il est avec la personne. Même quand cette personne va pécher, Jésus est là en train de lui. Cela allait nous donner la discipline. Ne même pas pécher. Ne même pas penser mal. Parce que Dieu parle. Acclamons l'Éternel. Nous allons se lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Exode 12. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, c'est moi ici sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. C'était le mois où Israël est sorti de l'Égypte. C'est le premier mois de l'année. C'est que l'année a commencé par là. Toi aussi, le jour où Dieu t'a appelé, c'est le premier mois. Est-ce que vous écoutez? Le jour où Dieu t'a appelé, c'est ça le lundi. C'est ça janvier. Les autres ne connaissent pas ça. L'Éternel dit, trouvez grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Excusez-moi. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'une année. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'à 14 jours de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Seigneur Jésus, entre en scène et lis cette parole. Transmets cette parole dans le cœur de tes fils et tes filles. Car nous avons besoin que nous devenions cette parole. Car si nous devenons cette parole, nous retournons à l'éternité. Seigneur, bénis aussi l'interprète et moi, ô Dieu Tout-Puissant, que nous soyons pleins faits pour transmettre ce message. Nous t'avons prié, c'est par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ce soir, nous continuons avec Israël et l'Église. Maintenant, sous thème Israël à la mer Rouge. Israël à la mer Rouge. C'est que nous avons terminé avec Israël en Égypte. Maintenant, Israël à la mer.
Et là-bas, Israël en Égypte, nous avons vu que Moïse regardait sur une même fenêtre. Il voyait que le même peuple que Pharaon voit comme des esclaves, c'est un peuple de Dieu. Et Moïse finira par résoudre que les richesses de l'Égypte étaient plus petites que le trésor de Jésus. Car le trésor de Jésus, c'était son peuple. Vous ici, vous êtes le trésor de Jésus. Vous valez plus. C'est pourquoi vous étiez rachetés par le sang d'Emmanuel, le sang qui coûte cher. Et le prophète quand même dit que une âme qui vient à Christ, qui est baptisée du Saint-Esprit, vaut 10 000 mondes. Écoutez mes frères et sœurs, nous coûtons très cher. La vie éternelle qui est dans nos âmes a rendu une âme seulement 10 000 mondes. Un monde, 2 mondes, 10 mondes, mais 1000 mondes. 10 000 mondes. Mes frères et sœurs, cela devait vous rendre fou. Cela devait vous rendre paix. Quand vous marchez, on dit parfois il est devenu orgueilleux. Mais c'est une démarche de Saint-Esprit. Un homme qui marche très courageux. Il regarde les gens aux yeux. Il les alloue. Il n'a pas peur. Il a l'autorité. Parce que ce qu'il a, ça coûte cher. Et ça peut acheter tous les immeubles de Gombe. Tout Gombe. Dans 5 minutes. Est-ce que vous écoutez? C'est bien. Mais si vous allez dans ce qu'on a construit avant, c'est toujours la terre. Même les barres de fer, ça provient de la terre. Même les tôles là, ça provient de la terre. Les ciments, ça provient de la terre. Les carreaux proviennent de la terre. Tout provient de la terre. C'est ça qui coûte cher. Non. Mais la terre a été créée par la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous avons reçue. Le message du temps de la roi. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Mais quand vous regardez une maison comme ça, vous vous paniquez. Non! Même l'argent qu'on fabrique avec quoi? Les produits qui proviennent de la terre. Vous voyez qu'il n'y a rien sur la terre. Parce qu'on en a fait seulement les moyens d'échange. C'est pourquoi ça paraît avoir une valeur. Mais si le même papier de l'argent pouvait devenir comme le même papier de cahier, ça serait trop moins cher. Vous avez compris quelque chose? Acclamons l'Éternel. Il n'y a rien sur la terre qui coûte. Mais ce qui coûte, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Oh,
royaume des adorateurs. Dieu vous aime pour vous transmettre avec précision ce qu'il nous faut. Oui, c'est bien. Parce qu'il fallait tirer la bête directement. On ne peut pas hésiter. Il faut que la balle aille directement sur la bête. C'est que l'évangile avec précision. Pas l'évangile qui hésite. Si vous venez ici, on vous prêche que Jésus est déjà venu. C'est avec hésitation. Vous-même, vous allez se demander si moi aussi je peux aller prêcher aux voisins là-bas. Ils accepteront ou pas? Ils me poseront telle question. Qu'est-ce que je dois répondre? Si on prêchait que Branham est Dieu, c'est avec hésitation. Vous-même, vous avez à vous l'hésitation. Et si je viens aller prêcher mes voisins, ils me demanderont Simon qui m'a causé Dieu. Où est-ce que je m'appelle? Qu'est-ce que je dois répondre? Acclamons l'Éternel. Mais Moïse est résolu que le peuple de Dieu coûte trop cher. C'est l'or, l'argent, tout ce qui se trouve en Égypte. Et le prophète Branham dit ça. Le prophète Branham dit que quand je contemple l'étonnante croix où mourir, quand je contemple l'étonnante croix où mourit le prince de gloire, je regarde comme perdre toute ma renommée. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand vous êtes en train de marcher, mais lorsque vous regardez à la croix, cette croix qui fait étonner, là où mourit le Seigneur de gloire, et toi-même, et toutes choses dans le monde, c'est rien. Acclamons l'Éternel. Et cela va t'étonner à s'abandonner à Dieu. Tout à fait. Mais je vous dis une chose. Quand je me sens trop fatigué, je me dis, j'irai servir Dieu. Car j'appartiens. Est-ce que vous écoutez? Je n'ai aucune chose qui est valeureuse devant moi. Ni chèvre, ni cochon, ni ngombe. Non. Tu peux avoir cette chose. Mais ton créateur coûte plus cher. Ton créateur est plus valeureux. Ah, mes frères et sœurs, je regrette beaucoup. Si je peux rencontrer un homme ou une femme qui dit que je crois Dieu, je dois me regarder comment il agit. La première chose d'un croyant, il faut aimer Dieu plus que vous-même. Il faut aimer Dieu plus que toute chose. Que vous trouvez quelqu'un qui aime Dieu, mais il intéresse beaucoup sa famille plus que Dieu. Vous pouvez trouver cet homme avec un programme dimanche. À la sortie, nous avons une réunion de la famille. Mais moi, votre frère, dans mon tribu,
qui est ici était venu m'appeler plusieurs fois pour que je puisse aller là-bas à la réunion de la mutualité. Je leur ai répondu que je suis déjà dans une mutualité. De Jésus. Dieu t'aime chez vous. Dans votre spiritualité. Et maintenant je suis né de nouveau. J'ai une nouvelle famille. La famille de Jésus. Au contraire, c'est l'ancienne famille où j'appartenais. J'avais connu la mutation pour venir mettre chez vous. Acclamons l'Éternel. Ayons le réveil dans mon cœur. Ayons le Saint-Esprit qui domine notre être. Et je n'ai pas peur. Qu'ils me disent ceci, qu'ils me disent cela, je n'ai pas peur. Qu'ils viennent me visiter ou pas. Est-ce que vous écoutez mes frères? Il n'y a aucune consolation dans des personnes sur cette terre. Personne ne peut te consoler. Il y a un seul consolateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui peut te consoler, c'est la parole de Dieu. Et Moïse qui était hérité de Pharaon pour devenir roi. Regardez cela. Et c'était moins cher. Ça ne peut pas lui consoler plus que l'Éternel de Dieu. Il a regardé que Israël a Dieu, l'Éternel des armées. Oh mes frères et sœurs, il faut devenir fou. Il faut croire réellement avec précision. C'est pourquoi je vous annonce les mots, les phrases avec précision. Et chaque phrase, chaque mot, c'est la lettre de Jésus. Je ne vous ai jamais dit quelque chose d'autre. Car je voudrais à ce que vous allez s'ancrer en Jésus. Et quand je viendrai n'importe quoi, et vous ne soyez pas ballottés. Mes frères et sœurs, est-ce que moi je peux quitter Père John venir ici sans qu'il y ait une chose très nécessaire? Si c'était l'argent, on cherche aussi l'argent là-bas. Est-ce que vous écoutez? Il y a maintenant tous les magasins sont là-bas. On a fait Père John quartier de magasins. L'État est venu construire un bâtiment. Près même, je peux dire demi-kilomètre. Il a mis que des magasins. Du côté de l'aéroport. Et ça doit continuer. Et de l'autre côté, il n'y a que des magasins partout. Jusqu'à 2 kilomètres lorsque vous passez Terre Jaune, vous descendez. En entrant comme ici. À 2 kilomètres, il y a toujours des magasins. Et il y a beaucoup de comptes d'argent. Est-ce que vous écoutez? Vous avez les CD installés ici. On vient acheter. Oui. Vous avez les bois installés ici. On vient acheter. Mais ce qui m'a amené de venir ici, il y a un peuple de Dieu. Élu par Dieu. Qui coûte cher. Plus que l'argent. Et même si j'ai retourné, on me présente les mains de je mange avec la joie. Je sors plus fort. Et c'est lui qui a mangé le poulet. Quand vous avez Jésus,
Acclamons l'Éternel. Oh, c'est lui qui a le dernier mot. Qu'il soit en vous. Comment vous serez? C'est ça le but de Moïse. De regarder et de devenir roi. S'arracher des choses du monde. Et à la fin, j'arriverai aussi à la fin. Comme à Ramsès, à la vieillesse, je mourrai. Mais si je considérais ce Dieu-là, je serai éternel. Comme ce Dieu est éternel. Les rôles que nous avons joués, et ceci, parmi notre tribu, parmi nos collègues, parmi beaucoup de personnes, des connaissances, nous avons joué le rôle. Nous avons vécu ici. Et nous vécurons éternellement. Oui, mes frères et sœurs, je vous dis que vous pouvez acheter celui qui est un vélo ici. Mais vous déplacez celui qui achète des pistes, qui achète des camions. Pourquoi? Vous vivrez éternellement. Pourquoi soyez joyeux? Portez, le prophète Branham dit, quand je pense à ça, il me dit, quand je pense à ça, ça me prend. Et c'est pourquoi il voyageait, voyage missionnaire, il revient, il va là-bas, il revient, il va là-bas, comme un papier, jusqu'à ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que vous écoutez mes frères? Quand vous croyez Jésus, vous commencez à l'adorer sans repos. Votre repos, c'est le départ. Mais comment vous devenez fatigué? Nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup prié. Cette fois-ci qu'on puisse un peu se reposer. Est-ce que pour manger, quelque chose, boire de l'eau, tu te reposes, Dieu t'exigera. Est-ce que Joseph là, moi, quand tu peux prendre le repos, apprendre l'Égypte, et qui a toujours pris, c'est les jours rouges. J'étais toujours pris. Est-ce que toi tu peux prendre le repos, toi qui es, de manger les foufous? Les foufous. Toi tu peux prendre le repos. Alors que je prenne Joseph Kalombo à témoin. Acclamons l'Éternel. Et c'est de la même manière que nous n'avons pas se reposer. Adorer Jésus. Je vous ai toujours dit comment est-ce que vous pouvez se consacrer. Le mot consécration, ça vient du mot se concentrer. Quand vous vous concentrez pour entrer dans une esprit, vous entrerez. Car on adore Dieu. Ce n'est quand on entre dans l'esprit. Quand j'entre dans l'esprit et je commence à chanter, gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit était avec le pentecôtiste. Oui. Toutes les
que Pentecôtiste. Même fait Paco. Même c'est pesant. Même les Adventistes. Le Saint-Esprit était avec eux. Le Saint-Esprit a commencé à les quitter pour l'organisation. J'ai rencontré des pasteurs, des Pentecôtistes, Adventistes de ce temps-là. Mes frères, c'était des personnes remplies du Saint-Esprit. Quand ils étaient en voyage missionnaire, avec le vélo, il est descendu sur le vélo. Il est en train de marcher sur le sable. Ou bien sur une montée. Il est en train de chanter. Mes frères, ça faisait à ce que tu puisses pleurer. Tu devrais sentir que cet homme chante en esprit. Tu devrais sentir que Dieu est avec cet homme. Ah, mes frères, Dieu s'est éloigné de nous. Retournons à Dieu. Nous marcherons dans l'esprit. Nous allons penser dans l'esprit. Et ça sera une lumière. Acclamons les pères. Et c'était une parenthèse. Mais ce soir, nous allons parler sur l'agneau pascal. Parce que nous sommes dans la semaine de Pâques. Et le message, l'enseignement que nous avions choisi, nous a amené à ce que le message pascal soit là. Vous voyez que ce n'est pas de hasard. C'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Israël à la mer Rouge, il fallait commencer par l'agneau pascal. Cette nuit-là, de la sortie de l'Égypte, quand ils étaient à Goshen, mes frères et sœurs, c'était un réveil qui avait commencé. Et c'était la destruction dans le camp des Égyptiens. Et c'était le salut dans le camp des Israélites. Mes frères et sœurs, quand vous croyez Dieu, réellement, prenez la décision de sortir véritablement dans le péché. C'est la défaite des sorciers. C'est la défaite des magiciens. C'est la défaite des c'est la défaite de Satan. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous avez gagné. C'est pourquoi un combat doit s'élever contre le pharaon qui s'élèvera pour poursuivre Israël. Acclamons l'Éternel. Et cette nuit-là, avant de quitter Goshen en Égypte, le message leur a été donné que toute l'assemblée à chaque maison puisse prendre un agneau et que toute l'assemblée puisse immoler l'agneau qu'ils nous ont pris entre les deux soirs. Et l'agneau qu'ils avaient pris, le prophète Branham dit que c'était le type de Jésus-Christ. Cet agneau pascal, l'agneau pascal, c'est le type de Jésus-Christ. Il n'a été pas né le 25 avril, mais il a été né en avril parce qu'il était l'agneau pascal. Le prophète dit que le 25, là-bas il y a la neige. Il n'y a pas moyen d'amener les bêtes pour les nourrir. C'est du mensonge. Parce que quand il a été né, les bergers étaient venus. Et les agneaux étaient là. C'était le moment de nourrir les bêtes. Mais c'était en avril. Parce qu'il était un agneau.
Il a été né en avril pour se typifier aux agneaux. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau qu'on donne comme sacrifice. Quand quelqu'un péchait en Israël, il devait donner l'agneau. Et on tuait l'agneau. C'est même sur l'agneau. Alors comme il avait volé, le vol est terminé. Et le sang jaculé jusque sur son corps. Oh mes frères et sœurs, mais le péché couvert. Parce que le sang de bête n'ont pas la puissance de terminer le péché. Il a été demandé le plus proche parent. C'est celui qui devait mourir. Oh mes frères et sœurs. Et l'agneau pascal, le prophète dit que cet agneau était le type d'agneau symbolique parlant de l'agneau de Dieu. L'expiation juste avant la destruction. Mes frères et sœurs, la destruction vient aussi. Au moment de Noé, c'était béni. Au moment de Noé, avant la destruction, il fallait entrer dans l'âge. Et cet âge, c'était Jésus-Christ. Et avant cette destruction aussi, mes frères et sœurs, il faut entrer en Christ. Il nous faut une expiation. Sans entrer en Christ, vous allez souffrir. Le prophète dit ceci: Dieu va brûler pour la troisième fois la terre. Il y a le feu au ciel, il y a le feu sous la terre. Le carburant, la gaz, quand ce feu tombera, comme la pluie, ce feu sortira aussi. Nous saurons là où il va partir. Toi qui fais fier, ne veux pas croire la parole. Oh, pauvre que tu es, malheureux que tu es, si allait se réjouir de recevoir cette parole, d'être sauvé. Oh, mes frères et sœurs, écoutez. Le prophète dit ceci: il était gardé, il n'avait aucun défaut. Il était gardé, il n'avait aucun défaut. Bien sûr, le premier-né de la bonne chère mère, la mère brebis, c'était l'agneau, le premier-né des brebis, comprenez. On ne prenait pas n'importe quel agneau. Voilà ce que l'agneau était. Jésus fut le premier-né, le premier enfant de la Vierge, né d'une naissance virginale. Bien sûr, il devait venir d'une vierge. Mes frères et sœurs, l'agneau qui était le premier-né de la mère brebis était le type de Jésus-Christ. Marie, avant qu'il se rencontre avec Joseph, elle était vierge. Elle a mis au monde l'enfant Jésus. C'était le premier-né de sa maman. Acclamons l'Éternel. Alors c'était une préfiguration de ce qu'était Jésus. C'est ce qu'on avait fait par Israël. Notez ceci maintenant. Remarquez
Je voudrais que vous remarquiez à nouveau que toute l'assemblée devait l'immoler. L'assemblée tout entière. Mes frères et sœurs, c'était à peu près 2 millions de personnes. Mais qui devait immoler à chaque maison l'agneau au même moment, le soir. Toute la ville de Goshen, pas une ville que c'était tout un pays. C'était comme Brazza, Goshen. Et chaque maison avait immolé. Et chaque maison, vous allez sentir l'odeur. On est en train de rôtir l'agneau. Parce qu'il ne fallait pas préparer avec l'eau, ni avec d'huile. Mais il fallait rôtir. Ah, mes frères et sœurs, écoutez. Approfondissez votre esprit. C'était l'assemblée tout entière. Maintenant, si vous remarquez, regardez ce qui est écrit. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une préfiguration. Maintenant, observez 14 jours de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Et vous remarquerez que tout Israël se tenait là. Et disait, faites-le mourir, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et tous, de Caïphe jusqu'à la dernière personne, ont témoigné de la mort de Jésus. Faites-le mourir. Donnez-nous Barbas. Avez-vous remarqué cela? Et il mourit à 3 heures. Ils tueront le soir. Comme c'est beau. Oh mes frères et sœurs, acclamons pour l'Éternel. Comme l'agneau a été immolé le soir, Jésus aussi devrait être tué le soir. Et comme l'agneau a été immolé par toute l'assemblée, Jésus a été tué par toute Jérusalem. Et les enfants, et les adultes, et les chefs, et les humanitaires criaient, tuez-les. Mes frères et sœurs, c'était la mort la plus gnonière. C'est plus que Koulouna. Un Koulouna peut être tabassé pour les tuer. Vous verrez d'autres personnes qui passent calmes. Et vous verrez seulement un homme que les Koulouna avait attaqué. C'est celui qui peut s'intéresser. C'est Koulouna. Il m'avait attaqué avec ses qu'on les tabasse, qu'on les tue même. Mais moi qui n'ai jamais été attaqué par les Koulouna, je passe. Mais pour Jésus, c'était toute Jérusalem. Même les petits enfants. Mes frères, je vous dis que c'était miraculeux. Parce que l'agneau qu'Israël devait immoler devait être mangé même par les petits enfants et les adultes et les vieillards. C'était le type de Jésus. Parce que quand il était tué, c'était tout Israël, Jérusalem, même dans des provinces. Les enfants écoutaient les échos. On a arrêté ces Jésus, les miraculeux. Il disait toujours qu'on les tue. À
Acclamons l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Donc la même église d'Israël, c'est la même église. L'expiation d'Israël, c'est la même expiation aujourd'hui. Oh mes frères et sœurs, on prendra le sang et on mettra sur les poteaux. Les poteaux. Et de la porte, c'est que des encadrements. Et sur les poteaux de la maison. Et on les mangera. On les mangera la nuit. On a mangera la chair rôtie au feu. On a mangera des pains sans les pains. Et des herbes amères. Je voudrais que vous fassiez attention à ceci maintenant. Soyez intelligents envers moi. Alors, royaume des adorateurs, soyez intelligents envers moi. Vous ne les mangerez point à demi cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. La tête et les jambes et pousse de l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous les brûlerez au feu. Maintenant, écoutez ce que le prophète explique. Remarquez ce merveilleux. Maintenant, après avoir tué l'agneau, prenez son sang et appliquez-le sur les linteaux de la porte. C'est la partie du dessus. Ici. Et sur les poteaux de la porte, des encadrements. Il n'a jamais été dit de l'appliquer sur les scènes. C'est que sur les chaises, sur les planchers, mais sur les poteaux, et sur les linteaux. Si vous les remarquez, c'est la croix. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, quand il mourit, ce n'était pas en cache-cache. Ce n'était pas mis dans un puits ou dans une maison, mais c'était en plein air, sur la montagne de Golgotha. Là où même si vous êtes loin là-bas, venez chez moi à Terre John. Même si vous êtes loin, vous voyez ma gueule. On va même vous préciser que vous voyez là-bas, c'est là où il y a la route pour monter. Malgré qu'on monte avec les épées pour monter. Et c'était sur une montagne comme telle, Golgotha, là où on avait dressé la croix pour qu'on puisse tuer Jésus à la vue de tout le monde. Cela montre que quand tu as crié le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas cacher ta foi. Tu ne peux pas cacher ta foi. Tu dois démontrer ta foi aux yeux de tout le monde. Parce que nous sommes des lampes. Les lampes sont allumées pour être mis sur la montagne et vu par tout le monde. Mais toi qui allumes la lampe, tu mets dans une valise ou dans une chambre. Ce n'est pas ça. C'est un chrétien qui paraît croire, mais il n'a pas cru. Un chrétien qui a cru arrivera à Bakadouma. Il leur dira avec un cri fort, ceux qui commettent l'adultère n'entreront pas dans le royaume.
ceux qui boivent et qui commettent l'adultère n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il passe. On donne une chaise. Le Christ colle. Il dit, moi je ne m'assieds pas. Moi j'ai demandé ma tina. Je bois des... Oui. C'est ce que j'avais fait à Manoï. Quand nous sommes allés chez lui, je suis arrivé sur la route. Avant d'entrer chez lui, j'étais trop fatigué. J'ai dit, vous me donnez le malétina. Tu ne t'assieds pas jeune. Non, je bois debout. Je ne m'assieds pas sur mon chaise. Et j'ai dit un peu. J'ai continué. Vous voyez ce qui est vous sur votre chaise là. C'est le cachet de Satan. De sirène. Pour la fabrication de la score. Et qui s'assit. Et qui est à ce cachet. Mes frères, il m'a posé la question. Vous priez où? Pour l'évangile, il fallait témoigner dans des meilleures conditions ou fausses conditions. Vous voyez que j'étais fatigué, mais je voulais parler à ce que cet homme, s'il ne croit pas au jour du jugement, qu'il soit jugé. Et vous passez avec le message dans votre cœur, vous cachez ça, publiez le message, dites aux gens qu'un prophète infini qui a été promis à Malachi 4 pour retourner la foi des personnes de maintenant à la foi apostolique, retourner à la religion, là où il n'y a pas de péché. Si vous péchez, vous êtes décelés. Toutes les personnes que vous aviez dit, que nous avions décelées dimanche, ce ne sont pas des sorciers. Il y a des autres et il y a des cas très difficiles. Comme un frère qui avait un cas très difficile. Maintenant, il était parvenu à une délivrance. Il doit prendre son baptême dans l'eau. Au nom de Jésus. Il était de l'autre côté là-bas. En noir. Mais si Dieu ne lui avait pas décelé, comment il allait être délivré? Tout ce que Dieu lui a dit, il était convaincu. Et il plairait. Jésus-Christ est compatissant. Acclamons l'Éternel. Et remarquez ce merveilleux maintenant. Après avoir tué l'agneau, alors vous prenez le sang, vous mettez sur les deux poteaux et sur les linteaux. Cela typifiait la croix. Parfait. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Que Bill puisse un peu bouger. Ah, je verrai le sang. Oh, quand je
regardera le sang, sa parole. C'est cette parole qui vous sauvera. Car cette parole donne un cachet, un nom nouveau. Et celui qui en a, et celui qui les connaît. Et ces cailloux n'est pas donné à n'importe qui. C'est mon prédestiné. Là où il y a un nom que personne ne connaît. Si c'est vraiment celui qui en a, le nom de Jésus, si ça n'est pas en toi, même si tu dis au nom de Jésus, le mot de toi va accepter. Si le nom de Jésus n'est pas en toi, même si tu pries au nom de Jésus, zéro. Ce n'est que celui qui en a, c'est celui qui connaît. Oh mes frères et sœurs, nous nous connaissons et nous marchons en conséquence. Acclamons l'Éternel. Ah mes frères, comment vous négligez de si grands salut et que ceux qui avons révisé, on ne leur avait pas pardonné. Car c'était une foule mélangée. Ils sortirent de l'Égypte ce jour-là. C'était le réveil comme celui de 93 au message où la foule mélangée était sortie. Et le voleur, et le menteur, et le pharisien. Les Israélites veulent sortir pour aller adorer leur Dieu. Et moi aussi, avec sa magie dans la poche. Et moi aussi, un voleur. Et il sortit. Mais mon frère, arrivé au désert, c'était devenu difficile. Tu peux nous tromper. Et tu as pris. Tu peux nous tromper en prenant le baptême dans l'eau. Au nom de Jésus. Tu sors aussi de l'eau. Tu bouges. Tu bouges. Des fois, le pasteur, comme on me l'appelle, comme si tu as reçu les Saint-Esprit. On t'attend. Il y a maintenant quelque chose qui est devant toi. L'examen. L'épreuve. Les épreuves viendront sur votre foi. Nous saurons que tu as fini ou pas. Parce que nous sommes une foule mélangée. Alléluia. Ah, mes frères et sœurs, moi qui ai vendu une parcelle pendant 6 et 5 ans, on n'achète pas. Cette parcelle est où? On s'enfuit. Ça y est sur les points. Entre deux avenues. Et c'est commercial. Est-ce que vous écoutez mes frères? Sur cette parcelle-là, quand ma femme vendait les épices, il y a une multitude de personnes. Parce que c'est sur la bifurcation. Mais comment je vendrais cette parcelle? 5 ans, on n'a pas acheté. Et puis il s'est soulevé. Un de mes enfants, un garçon, il dit, papa, vous n'allez pas vendre cette parcelle. Je ne veux pas ce que vous vendez. Est-ce que vous écoutez? Ah, je me suis dit, mais comment je vivrai? Oh, je voulais vendre pour que je puisse me relancer aussi dans le commerce. Ah, parce que depuis l'enfance, ce que je connais, c'est d'acheter et de vendre. Maintenant, toute ma boutique, j'ai terminé pour les aiguilles.
Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Que je vende, que je puisse me placer. Toi, mon fils, tu t'opposes. J'ai dit, ce n'est pas mon fils. C'est Dieu qui s'oppose. Et après un moment, un client est venu avec l'argent. Ma femme dira, cet argent, non. Nous prenons seulement autant. Ce client est parti. Après un moment, un autre client est venu avec l'argent. Alors ma femme a dit, cet argent, non. Et puis mes deux enfants aussi se sont ajoutés. Cet argent, non. Et ce client est parti. Et nous sommes restés avec la parcelle sur le marché. Maintenant, c'est 5 ans. Quelle épreuve, mes frères. J'ai commencé à aller à Guinée à pied. En chantant. Et après un moment, il n'y avait pas moyen de payer le Minerval. J'ai fait entrer des locataires. Nous sommes allés sur un terrain qu'on avait acheté sur Bergeron. D'où il y avait une maisonnette comme une hangar. On est entré là-bas. On a commencé seulement à ménager. C'est moi qui est comme architecte. Faites ça. Parce que je n'ai pas l'argent de chercher un architecte. Et le maçon fait ça. Mes frères, quelle épreuve. Et c'est au moment où je me suis approfondi pour en Jésus-Christ. Je suis devenu très spirituel à partir de ce moment. Et là-bas, Baruch Tabernacle, quand Jésus descend, il prend le pasteur Baruch, il monte avec lui. Au-dessus de cette chair, il y a une autre chair. Au-dessus de cette qu'est-ce qu'on dit? Au-dessus de vous ici, il y a une autre facette. Tous les véritables croyants montent. Et ici, du haut de la chair, c'est la chair de Jésus lui-même. Il prêche à ses croyants. Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'étais là, avec ceux qui montaient. Et je voyais la chair d'en haut. Acclamons l'Éternel. Et Dieu viendrait parler ici. Que les diacres de là ne comprenaient pas. Pour venir à un homme qui est entré dans l'esprit, lui bouger, pour dire qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous dormez. Aussi longtemps que j'entrais dans l'esprit. Acclamons l'Éternel. C'est au temps de l'épreuve que nous saurons et qui a crié Jésus. Le premier épreuve, quand j'avais écrit ce message, il est arrivé qu'à l'an 2000, tout ce que j'avais perdu. Et mes deux premiers enfants étaient morts dans une semaine. Le premier enfant est mort mardi. Samedi, l'autre est mort. Et tous les biens sont terminés. J'avais 5000 makuta que je vendais. J'ai acheté ça ici. Maintenant, c'est 5000 makuta, j'ai fini tout est perdu. J'avais une moto Super 100. J'ai vendu. L'argent est terminé. Et je suis resté avec deux pantalons. Un pantalon troué. C'est ce que j'ai porté chaque jour. Et un autre pantalon pour dimanche. C'est le moment où j'avais pris la décision avec ma femme que nous, ce n'est que Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est quand est-ce que Dieu m'a envoyé pasteur à ma suite.
Est-ce que vous comprenez? Quand vous réussissez à une épreuve, Dieu va vous élever. Et quand je suis allé pasteur à Massika, je m'appelle à Ruputa. Il me dit que je te donne une parcelle à Kinshasa. C'est la parcelle de Saint-Philippe. Et toute la population de Ruputa, c'est que l'église de Ruputa. Mais suivez derrière. Vous êtes beaucoup bénis. Que vous donnez une parcelle officiellement comme si. Parce que Dieu n'avait pas donné le message à un fois. Mais c'est le pasteur qui le doit encore. Et il en a dit officiellement. Que Dieu me dit maintenant qu'il a donné à Kadia toute la vie une parcelle à Kinshasa. Il l'achètera à 5 300 francs. $300. Et le propriétaire sera bien en blanc. Ça serait à côté d'une école. Mes frères, il faut réussir les épreuves. Vous ne montez pas parce que vous êtes reculé. Quand une petite chose vous bouge, vous êtes reculé. Même si une chose arrive à vous, dans un membre de la famille, un oncle, ou un cousin, pour vous donner la colère, n'ayez pas la colère. Cela vient pour vous tester. Est-ce que vous avez écrit? Toi, ma soeur, toi, mon frère, devant un homme ou un mari qui n'est pas ton mari, pourquoi tu peux rire? Cette chose est venue pour que Dieu regarde si tu as crié ou pas. Mais si tu as crié, quitte à cet homme, je ne suis pas encore marié, mais je n'ai pas le droit d'être touché par un homme. Acclamons l'Éternel. Et c'est pourquoi vous échouez. C'est pourquoi vous êtes reculé. C'est pourquoi Dieu ne vous élève pas. Dieu doit vous élever. Quand vous êtes devant le tiroir d'argent et que vous dites je ne peux pas voler même un billet. Mes frères, acclamons l'Éternel. Ma femme était venue à 5 heures pour acheter des épices ici à Zibida. Devant elle, elle vit un sac. Le sac qu'on met la marchandise. Plein d'argent. Un sac de bande noire ou bande rouge avec l'argent plein. C'était les traversées de quand vous êtes Pongadi sur les petits ponts. Elle a vu ça. Et c'était déchiré. L'argent de boule. Et 3 femmes qui étaient avec elle derrière. On dit prenons ça. Elle leur a dit. Il est écrit qu'on ne peut pas ramasser les bénédictions. Elle est passée. Et ceux qui sont venus derrière, ils nous ont ramassés. Maintenant, un jour, un voleur, c'était un groupe de voleurs. Ils nous ont pris tout ce que ma femme avait acheté. Il y a à peu près 4 sacs. Il y avait des bacals, des quoi. Ils nous ont pris ça. Ils nous ont volé. Ma femme a dit non. Moi, on ne peut pas me voler. Je suis une fille de Dieu. Elle est restée debout. Elle a dit à Dieu, je ne m'en veux pas chez moi. Sans voir mes biens. À peu près 2 heures du temps, un voleur viendrait. Maman, tous tes biens sont complets. Nous en avons gardé quelque part. Alors cherchez le véhicule. Nous vous amenons vos biens. Elle a dit oui, venez avec ça. Je suis ici sur Pongadi. Ils nous ont amené tout. Sans aucune chose faite.
Acclamons-les. Mes frères et sœurs, si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu vous soutiendra. Si vous tenez fort les jours des épreuves, Dieu vous soutiendra. Dernièrement, mon fils, on viendrait lui dire que nous vous plaçons président de notre parti politique dans ce pays. Et mon fils nous a téléphoné, moi, et le pasteur Lambert. Qu'est-ce que nous lui avons dit? Branham me dit que si un chrétien entre en politique, alors Satan se saisit de lui. Et leur argent, c'est l'argent sale. Mes frères, mon fils a dit, oui papa, j'accepte ce que vous avez dit. Le président de ce parti politique-là est ici. C'est celui qui causait avec lui. Et je lui avais dit, je te répondrai dans une semaine pour que je puisse vous demander à voir. Alors comme vous m'avez dit, je dois lui répondre. Il lui a répondu que je ne fais pas ça parce que je suis croyant. Je suis du message de Branham. C'est tout. Acclamons l'Éternel. Le pasteur, la mère avait bien dit, avec clarté, que qu'il fasse ce qu'il fait. C'est qu'il a toujours fait qu'il fasse cela. Dieu lui bénira. Ici, il sera tourmenté. Mes frères, je vous dis la vérité. Et c'était une épreuve devant ces garçons. Mais le garçon a tenu bon. Vous savez pourquoi? Depuis qu'il est parti là-bas, il a ses brochures, il a sa Bible, il n'a pas rejeté ça. Il regarde que ce qui se passe à la route tabernacle. À chaque réunion, il participe. Et il envoie son soutien. Acclamons l'Éternel. Mais comment toi, tu crois Dieu? Jésus-Christ est le même ici. Les mêmes en Europe, les mêmes en Amérique, les mêmes au village. Mais toi, tu peux quitter le village. Tu croyais Dieu. Tu arrives à Kinshasa. Ah non. Beaucoup de la combien. Est-ce que vous écoutez? Vous me regardez au football. On écoutait qu'il y a des musiciens, il y a concert de Weranson où je vais aller voir Weranson. Est-ce que cet homme était du message? Non, il était du message au village. Il est arrivé ici, il a changé. Nous devons être le même. Ici, en Europe, en Amérique, partout. Nous devons être le même. Quand on est pauvre, quand on devient riche, nous devons être le même. Quand on n'a pas étudié, même quand on est. Acclamons l'Éternel. Même si tu es élevé, mais comment tu changes? Mais tu es toujours frère. Quand tu n'avais pas cet échelon, tu saluais avec les autres. C'est pourquoi j'avais apprécié frère Kanyam. Quand il était devenu général, il s'abaissait toujours. Il est arrivé à la porte. Avant d'entrer dans son véhicule, il saluait tous les frères. Et un jour, il a pris $50. Il donnait à mon fils. Et mon fils a dit merci. Merci, cher frère honorable. Nous vous aimons beaucoup. Et j'étais venu ici pour adorer Dieu. Ce n'était pas pour avoir de l'argent. Acclamons l'Éternel. Montrer l'enfant si la voie qui doit marcher.
Et quand il grandira, il suivra cette voie. Parce que l'enfant était bien enseigné. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Vous ne pouvez pas vendre votre droit d'aînesse. Tu peux arriver quelque part. Quelqu'un te donne l'argent. Ce n'est pas dans le programme de Dieu. Refusez. Oh yeah. Est-ce que moi je suis un enfant de Dieu? Un enfant d'un grand Dieu. À lui l'or et l'argent. Et qu'on vient de me donner. Non. Mes frères, il faut savoir ce qui c'est Dieu. Vous allez être élevés. Et vous vivrez en paix. Acclamons l'Éternel. Alors quand vous viendrez incorruptible, même devant l'argent, devant les femmes, devant l'honneur, devant toutes choses, popularité, le diable a échoué. Acclamons l'Éternel. Alors c'est pourquoi beaucoup ont demeuré là-bas à Baruch Tabernacle. Ils ne voulaient pas qu'on les connaisse. Ce sont des prédicateurs. Mais ceux qui n'étaient pas les prédicateurs, voici des problèmes. Mais prêcher. Il commence, Jésus-Christ est le Dieu de la colonne de feu. Il arrive quelque part à Kata. Acclamons l'Éternel. Et celui qui a l'orgueil n'est pas une grande personne. Une grande personne n'a pas l'orgueil. Regardez à notre part. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs. Alors cet agneau-là, je suis entré en profondeur parce que nous ne pourrons pas. C'est un enseignement. Alors nous devons aller petit à petit. Maintenant il lui dit, quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus. Alors c'est là où j'ai entré en profondeur. Maintenant il lui dit, il était immolé le soir. L'agneau était amené à l'intérieur de la maison, rôti, un type de la communion. Bien sûr, maintenant, il dit entrer dans cette maison et n'en sort plus jusqu'au matin. Sous les sangs, alléluia, restez-y. J'espère que vous saisissez ceci. Maintenant, venez sous les sangs. Les loups irlandais peuvent venir à la fenêtre. Oh là là. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, en mangeant cet agneau, ils étaient dans la maison. Ils ne pouvaient pas sortir. Même si un ami a une foi. Un ami égyptien venait chercher l'enfant israélite. Il devait dire non, je ne sors pas ce soir. Ce soir, on ne sort pas. Et ils échouaient. Car si l'ange de la mort te fait à l'extérieur de la maison, tu es mort. Parce que la protection était où? À la maison. Pourquoi? Parce que sur les linteaux, les deux poteaux, il y a le sang. Ta protection c'est où? Sous les sangs de Jésus. C'est lui qui est sous les sangs de Jésus. Quand le diable les regarde, nous avons effet sur notre tête. Acclamons l'Éternel. C'est vrai que vous voyez à la Pentecôte qui est sur les têtes des apôtres. Catholique a dessiné. Mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. J'ai marché à Diboko vers la paillote de Pasteur Kanoji.
Ils étaient rassemblés dans une paillote. Un diable est entré en esprit. Oh, cet homme qui vient là, il a le feu sur sa tête. Et le diable a commencé à rouler par terre. Mes frères et sœurs, nous avons la colonne de feu ici. Toi, il n'a pas dit. L'autre, il n'a pas dit. L'autre, il n'a pas dit. Quand nous nous rassemblons, ça devient un gros feu. Et là-bas, le diable ne peut pas nous. Le diable ne peut même pas se jouer. C'est pourquoi quand nous passons une réunion, je vois la suite. Quand nous passons une réunion ici, aucun avion du diable ne peut passer. Pourquoi? La colonne de feu est devenue plus grande. Là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je serai parmi. Acclamons l'Éternel. Je dois terminer. Alors, avec une citation. Je dois terminer. Il dit ici. Autrefois, c'est que les enfants se surveillaient. Et les adultes aussi se surveillaient. Car il y a donc maintenant, Romains 8:1, aucune condamnation pour ceux qui sont entrés par la porte. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mes frères et sœurs, acclamons l'Éternel. Si vous êtes déjà entrés en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucun démon. Il n'y a ni diable. Il viendrait te faire du mal. Sachez que si un voleur t'a volé, tu as fait l'erreur. Parfois tu avais 100 000. Et tu n'as pas donné 10 000 francs de la dîme. Correctement. Est-ce que tu comprends? Tu as pris cet argent. Tu as soutenu les matangas. Les matangas de Tata Massi. C'est pourquoi Dieu envoie un voleur. Il lui dit, vole-lui. Car il est le chef des esprits. Aucun esprit ne peut ni marcher, ni aller chez quelqu'un, ni bouger sans être commandé par Dieu. C'est pourquoi il est appelé le Tout-Puissant. Il est supérieur à toutes les puissances. Il est le Tout-Puissant. Il a toutes sortes de miracles. Merci Seigneur Jésus. Acclamons l'Éternel. J'arrête par là. Alors que Dieu vous bénisse.